Bienvenue direct sur une clé pour réussir sa vie, comment faire la soumission à l'autorité, la soumission aux autorités. Pourquoi on parle de soumission aux autorités? Parce qu'en fait, dans la vie, pour réussir sa vie, il y a des clés qu'il faut mettre en pratique. Il y a plusieurs clés qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir réussir sa vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste vivre comme ça et puis après on se dit voilà, les choses vont fonctionner. Non, il faut mettre certaines clés en pratique. Alors, la soumission à l'autorité, c'est un sujet important qui peut avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne. D'accord? Nous devons donc comprendre c'est quoi la soumission aux autorités. La Bible souligne l'importance de la soumission aux autorités établies par Dieu. Dans Romains 13, versets 1 à 2, la Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ok? Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu lui-même. Nous avons également, toujours dans la Bible, dans Éphésiens 5, versets 22-24, un verset qui nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être aussi à leur mari. » On va parler du thème, du sujet de la soumission. Qu'est-ce que c'est exactement? On souligne d'abord les versets bibliques en lien avec notre thème. En se soumettant aux autorités établies par Dieu, nous montrons notre respect avec Dieu lui-même. Nous montrons notre respect avec Dieu. Et dans Romains 13, verset 3, la Bible nous dit « Les magistrats ne sont pas à craindre pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, alors fais le bien, et tu auras son approbation. » Ok? Maintenant, les autorités sont des serviteurs. Les autorités, normalement, sont à notre service. Les autorités sont mises en place par Dieu pour maintenir l'ordre et la paix. Romains 13, verset 4 dit, « Car c'est un ministre de Dieu pour ton bien. » Ok? C'est un ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant ministre de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc tous ces versets, en fait, nous montrent que la soumission à l'autorité est biblique. Nous avons une obligation morale de nous soumettre aux autorités établies par Dieu. Le verset Romains 13, 5 dit, « Il faut donc leur être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » D'accord? Les autorités ont besoin de ressources pour accomplir leur mission. Donc, nous avons la responsabilité de payer nos impôts pour soutenir les autorités dans leur mission. Romains 13, verset 6 dit, « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. » D'accord? En nous soumettant aux autorités, nous pouvons en fait leur rendre également honneur. Ok? La Bible dit dans Romains 13, verset 7, « À tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, et la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » D'accord? Tout ça sont des versets bibliques qui illustrent en fait que la soumission est biblique. La désobéissance peut entraîner des conséquences négatives telles que les sanctions légales ou sociales, ainsi que des conflits avec les autres. Hébreux 13, 17 nous dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait désavantageux. » Donc, la soumission à l'autorité, c'est quelque chose d'hyper important. Ça veut dire que maintenant, on va entrer dans le détail du quotidien. D'accord? Quand on parle de soumission à l'autorité, c'est soumission à tes professeurs, soumission à tes employés, soumission à tes parents, soumission à toute personne qui est établie sur ta vie. L'autorité, parce que souvent, nous avons du mal à respecter les règles, nous avons du mal à respecter les autorités établies sur nos vies. Donc, parfois,
tu arrives quelque part dans un groupe, on te donne les règles qui sont censées régir ce groupe ou faire fonctionner ce groupe. On vous dit, dans ce groupe, voici comment les choses doivent se passer. Au départ, vous dites oui, mais à un moment donné, vous ne voulez plus respecter les règles qui régissent ce groupe. Et ça, c'est vraiment un problème parce que vous devez comprendre que quand vous arrivez quelque part, vous devez être une partie pour pouvoir permettre à ce groupe d'avancer. Quand vous êtes dans une famille, vous naissez dans une famille par exemple, et vous grandissez dans une famille, Dieu vous a fait naître dans une famille avec un but, avec une raison spéciale. Ce n'est pas en vain ni par hasard que vous êtes né dans une famille. Ce n'est pas en vain ni par hasard que vous avez fréquenté telle école, que vous êtes né dans tel pays et pas dans tel autre. Là, on parle d'une clé pour réussir sa vie, la clé de la soumission à l'autorité. Il faut d'abord que vous compreniez que quand une autorité est établie sur vous, vous n'êtes pas censé être en concurrence avec elle. D'accord? Vous n'êtes pas censé être en concurrence avec les autorités établies. Quand quelqu'un a une autorité, vous n'êtes pas en train de comparer est-ce qu'elle est plus intelligente ou moins intelligente que vous, ou est-ce que vous êtes meilleur que la personne. Non. Tu arrives quelque part, on te recrute dans un service, tu te rends compte que d'après toi, ton responsable est plus incompétent que toi et tu commences à vouloir monter les autres contre lui. Tu es déjà en train de saboter ta propre destinée. Tu sabotes ta destinée parce que nous avons lu tous les versets bibliques qui nous disent que nous devons rester soumis à l'autorité. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu travaille avec toi par rapport à des temps et des circonstances. Si Dieu te plante quelque part par rapport à un temps, il veut t'apprendre quelque chose. Il veut travailler quelque chose en toi. Il peut te mettre un supérieur qui, entre guillemets, selon toi, est moins compétent que toi, mais il a des raisons pour cela. Il veut te faire travailler la loi de l'honneur. Quand tu viens quelque part, c'est pour prêter main forte. C'est pas pour regarder les erreurs et les incompétences ou alors pour pavoiser et montrer que tu es très fort ou plus intelligent. Là, tu es déjà en train de mettre un frein à ta destinée parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Souviens-toi chaque fois, bien-aimé, que quand quelque chose veut monter en toi, un sentiment de supériorité, quelque chose qui montre que tu dépasses les gens, tu es déjà dans le mauvais chemin. Donc, tu dois tout le temps veiller sur ton cœur pour montrer que tu ne dépasses personne parce que tout ce que tu as est grâce. Tout ce que tu es est grâce. Tout est grâce. La Bible dit dans Ecclésiaste qu'il pleut sur le juste comme sur le méchant. Il pleut sur tout le monde et sur tous les toits. Et tu ne connais pas l'historique des gens avec lesquels tu es venu, les gens avec qui tu es. Tu arrives quelque part et tu te bases sur ton background pour estimer que tu dépasses tout le monde. Tu dois comprendre que une des clés pour réussir sa vie, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est une décision. Tu décides d'être humble. Ça ne te tombe pas dessus. Donc, c'est un truc que tu vas travailler. Ça va prendre du temps pour que ton caractère arrive à l'humilité. Et l'humilité n'est pas la faiblesse. D'accord? L'humilité est loin d'être la faiblesse. Être humble ne veut pas dire être faible. Ok? Donc, quand tu es humble, quand tu décides de te soumettre aux autorités, ce n'est pas parce que tu peux faire autrement, c'est parce que tu obéis à Dieu, ton Créateur. Et que tu veux être bien devant ton Créateur. Parce que Dieu a beaucoup de choses en réserve pour toi et pour moi. D'accord? Dieu a des choses en réserve pour nous. Et dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, la vie de quelqu'un qui a décidé de faire de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur, ou qui croit en Dieu, tu regarderas dans toutes les religions, l'humilité précède la gloire. L'humilité passe par le respect aux autorités. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ça veut dire que tu dois les honorer. Ce n'est pas fonction de leur bonté ou de leur justesse ou de leur caractère splendide. Il y a même des gens qui jugent leurs parents. On a déjà tout vu. Il y a des gens qui jugent les parents. Des gens qui sont là, oh, mon père n'a pas fait ça, alors que le père de l'autre a fait. Ma mère n'a pas fait ça. Soumets-toi. Il y a une clé dans la soumission. Quand tu honores ton père et ta mère, quand tu obéis à tes parents, quand tu obéis à tes aînés, tu as des bénédictions que tu attires sur ta vie. Tu peux te dire, la vie est tellement dure, j'en ai marre, je n'obéis à tout le monde, à personne, je fais ce que je veux. Surtout dans la période de la puberté, nous avons nos enfants qui sont des rebelles en devenir. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une véritable clé. Quand tu parles avec révérence, avec respect, quand quelqu'un, par exemple, te fait une fleur, te donne une opportunité, tu dois respecter la personne. Tu dois honorer la personne. Ce n'est pas un acquis. Et puis Dieu qui voit tout dans les cieux te récompensera.
Chacun a sa vie, chacun a son origine, mais Dieu est capable de nous transformer. Il regarde simplement comment nous obéissons à sa parole. Tous les versets bibliques que nous avons cités en début de live, ce sont des versets bibliques qui nous parlent justement de l'obéissance et la soumission aux autorités. Et tous ces versets bibliques-là sont des versets qui nous permettent de savoir comment gérer notre vie. Ok? Il te dit de payer, quand il y a une taxe à payer, paye la taxe en question. Tu es un entrepreneur, il y a des taxes à payer, paye les taxes. Il y a des bénédictions attachées à ça. Et puis nous devons comprendre que quand nous posons des actes en croyant que nous sommes seuls dans le noir, Dieu nous voit. Et ces actes-là nous disqualifient, nous discréditent. Il faut être authentique et vrai. Quand il y a quelque chose qui ne va pas avec ton supérieur, tu ne commences pas à aller de bureau en bureau, critiquer le supérieur, non. Ça, c'est déjà une erreur grave. Une erreur gravissime. Donc, tu dois plutôt demander avec respect à ton supérieur, est-ce qu'il peut t'accorder une interview parce que tu as quelque chose qui te dérange, dont tu aimerais parler avec lui. Quand tu vas voir le supérieur, tu n'as pas déjà ta réponse. Ou bien tu ne pars pas déjà pour expliquer au supérieur ce qui doit se passer. Tu ne pars pas déjà pour expliquer au supérieur ce qui doit se passer. Non, l'humilité précède la gloire. Donc, tu dois, toi, en allant rencontrer ton supérieur, tu dois simplement avoir une attitude d'humilité et lui poser ton problème en sachant que peu importe ce qui va sortir de là, tu vas obéir à ce que le supérieur a décidé. Parfois, tu peux ne même pas avoir gain de cause, mais l'humilité, le respect, l'honneur avec lequel tu parles à ton supérieur, c'est ça qui lui permet peut-être dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, de changer d'avis à ton égard. Moi, je vous dis quelque chose. Rien n'est statique dans la vie. Rien n'est statique. Et nous sommes dans un monde où nous sommes forcément, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui te détestent. Mais ce qui est important, c'est d'avoir Dieu de ton côté. Et tu ne peux pas obliger les gens à t'aimer. Mais tu n'es pas obligé d'aller frontalement avec des chocs avec ceux qui ne t'aiment pas. Tu n'as même pas pour mission d'essayer de faire que les gens t'aiment. Ta mission, la Bible demande, autant que faire se peut, soyez en paix avec tout le monde. La paix, c'est quoi? Tu peux être chez toi. Tu n'as pas besoin d'être en contact permanent avec les gens qui te détestent. Non. Mais tu n'as pas besoin de choquer avec eux pour leur imposer ton point de vue. Donc, quand une autorité est placée sur toi et que tu te rends compte que cette autorité va dans un autre sens, tu laisses et tu vas dans le sens de l'autorité. Tu vas dans le sens de ce que l'autorité demande. Parce que 2 visions créent la division. Donc, moi, je te dis, regarde ton cœur. C'est ton cœur qui peut te dire, en fait, si tu es dans une attitude d'humilité et de respect ou pas. C'est ton cœur qui peut te dire si tu es en train d'aller de planifier déjà le mal contre ton supérieur ou pas. D'accord? C'est ton cœur qui peut te dire. Donc, quand tu es dans une situation, rappelle-toi que tu dois être soumis aux autorités. Quand tu es en face d'une injustice, d'après toi, avale et dis au Seigneur, pour toi, j'avale et je sais que toi, tu me rendras justice. Là, tu fais plaisir au Seigneur. Là, tu fais plaisir à Dieu. Là, tu obéis à la parole de Dieu. Mais quand tu décides de te rendre justice à toi-même, malheureusement, tu vas aller au-devant de problèmes. Même s'il y a quelque chose qui est imparfait dans ton supérieur, ce n'est pas à toi d'aller faire la propagande à gauche, à droite concernant cet art de ton supérieur. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas à toi d'aller faire cette propagande. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est rester à sa place. L'humilité, c'est en opposition avec l'orgueil. D'accord? Quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui reste à sa place. C'est quelqu'un qui ne vient pas, qui veut toujours être là devant, à la place qui ne lui est pas due. Tu arrives à un endroit, par exemple, dans un endroit où tu ne connais pas les gens, ou même où tu connais les gens. Il y a des chaises qui sont prévues. Tu respectes le protocole. On te demande, asseyez-vous à partir de la 4e rangée. Tu vas à partir de la 4e rangée, tu t'assieds. Ça, c'est de l'humilité. Si tu viens, le même exemple, tu viens quelque part, il y a des chaises. Le protocole te dit, assieds-toi à la 4e place. Tu dis que moi, je vais m'asseoir à la 1re place. Ça, c'est de l'orgueil. C'est l'orgueil parce que ce n'est pas toi qui es organisé.
toi qui a financé. Ce n'est toi, tu n'as rien fait. Mais tu viens et tu veux t'imposer une place qu'on ne t'a pas donnée. Autre chose qui te montre l'orgueil. Tu viens, on te dit, asseyez-vous à la 4e place. Un de tes collègues ou bien une de tes amis, une de tes soeurs, une de tes cousines, une tante, n'importe qui arrive, on lui dit, asseyez-vous à la... Tu ne peux pas accepter ça. Parce que la tante là est moins que toi. La tante là est même qui? Pourquoi une tante comme ça peut être assise devant? C'est de l'orgueil. Quelqu'un me demandait c'est quoi l'orgueil? L'orgueil c'est ça. C'est de se croire supérieur aux autres. C'est de se croire au-dessus des autres. D'accord? Justement, les hommes, créatures humaines, ils sont égaux en droit. Mais toi qui crains Dieu, tu dois être humble parce que la vie va te récompenser. Quelque chose que tu organises, tu es peut-être dans un marché, tu as payé ta place de marché, tu loues ta place de marché et tu viens chaque jour faire ton petit travail. Et à un moment donné, les organisateurs du marché viennent dire que, ok, on doit te délocaliser de là pour te mettre ailleurs. Tu commences à bagarrer justement, tu dis que les gens sont égaux. Pourquoi c'est moi qu'on doit bouger? Pourquoi c'est pas l'autre qu'on doit bouger? Pourquoi je dois bouger? Pourquoi je ne pars pas? Je refuse, je ne quitte pas de là. C'est de l'orgueil. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu permet qu'on te déplace. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver là où tu es en train d'être. Reste humble et soumis, c'est-à-dire que obéis aux autorités établies. Quand quelqu'un vient te parler, la personne te parle en tant que qui? Est-ce que c'est les gens qui supervisent le marché? La vie est un combat, bien sûr. Bien sûr que la vie est un combat. Mais ça dépend de ta position et de ta foi. D'accord? Les valeurs cardinales, bien sûr, la faiblesse n'est pas une valeur cardinale, c'est la force. Mais je dis bien, la force s'exerce dans la douceur et le respect. Je prends un exemple d'une femme. Pour que vous compreniez, user 68, 38, 34, bref. Les gens qui sont masqués là, j'aime pas beaucoup. Donc, il vaut mieux vous montrer pour pouvoir vous expliquer qui vous êtes. Une femme est dans un foyer. Son mari sort. Il est censé rentrer à 18h, 19h après le travail. Le monsieur n'explique rien. Et il se ramène à 1h du matin. Elle appelle par fatigué, il éteint ses téléphones. Il arrive à 1h du matin. Il y a plusieurs attitudes possibles. Elle peut simplement venir lui ouvrir la porte, le laisser entrer, continuer à dormir. Une autre peut venir lui ouvrir la porte, lui demander s'il a mangé et lui dire que son repas est servi. Une autre peut lui ouvrir la porte, commencer la bagarre au niveau de la porte. Une autre lui ouvre la porte, elle appelle les voisins que vous voyez, le gars vient d'arriver. Je parle à user 68 et des poussières. Tu penses que celle qui est venue l'ouvrir la porte et aller prendre son repas et lui l'a servi, tu penses que cette personne-là n'est pas égale en droit, les 4 attitudes, les 4 femmes qui ont les 4 attitudes différentes? Tu crois que parce que une a fait la bagarre, l'autre l'a ignorée, elle est plus forte, elle est plus puissante ou elle est plus faible? Non. Tu peux attendre un meilleur moment pour essayer d'entrer en contact et prendre conscience à ce monsieur. D'accord? Parce que même si tu le fais une fois, il refait la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, tout le monde a une conscience. Tout le monde a une conscience. Et tout le monde a la capacité de comparer. Ok? Ce monsieur n'est peut-être pas sa première femme ou sa première épouse ou sa première copine. Il peut comparer. Il va regarder que dans une ancienne vie, j'avais une femme, quand j'arrivais à la maison, elle cassait tout. Mais je m'en foutais parce que je voulais sortir. J'ai une nouvelle femme, quand j'arrive à la maison, même s'il est 1h du matin, elle m'ouvre la porte, elle me dit bonsoir, j'espère que ça s'est bien passé. Je suis contente que tu ne sois en bonne santé parce que j'ai essayé de te joindre, tu n'as pas répondu, mais bon, je ne sais pas si tu as faim parce que j'ai laissé ton repas. Si tu n'as pas faim, je vais le mettre dans le réfrigérateur pour demain. L'humilité, la soumission aux autorités, c'est ne pas entrer en conflit volontaire. Et c'est une puissance. C'est une force. Parce que quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, il se prépare déjà à la bagarre. Il se prépare aux explications. Il se prépare à la confrontation. Donc quand il vient en sachant que vous allez bagarrer et que tu ne parles pas, tu l'éteins une fois. Il peut penser que j'ai gagné, je la maîtrise, je suis fort. Mais un beau jour, un bon matin, il va se rendre compte
dans les comparaisons que ton attitude, c'est une attitude de paix. Qu'il a la paix avec toi. D'accord? Qu'il a la paix et surtout un sentiment d'être respecté. Même quand quelqu'un commet une erreur, la Bible dit que dans chaque homme, il y a un fou et il y a un roi. Dans chaque homme, dans chaque personne, même l'enfant, il y a un fou et un roi. À plus forte raison, une autorité qui a une ascendance sur toi. Donc, cette autorité-là, ça dépend d'à qui tu parles. Si tu t'adresses au fou qui est en lui, le fou va te répondre. Si tu t'adresses au roi qui est en lui, le roi va te répondre. Donc, il faut savoir comment s'adresser aux autorités placées sur nos vies. Parce que toute personne n'oublie pas comment tu l'as fait se sentir. C'est très important. Plusieurs personnes n'oublieront pas comment tu les as fait se sentir. Et la vie leur permettra de comparer. Parfois, tu rencontres quelqu'un, tu te dis, ah, je banalise, je banalise, je banalise. La vie va te donner des personnes. Tu vas regretter ces personnes-là que tu banalisais, que tu estimais faibles parce qu'elles étaient humbles. Et au bout de 5 ans, 10 ans, tu seras déjà connu. Si tu es un champion du monde de l'orgueil, ton nom sera partout comme le plus orgueilleux. Et il y a des choses que tu vas rater parce que tu es orgueilleux. Alors que si tu décides d'être humble, c'est-à-dire que tu prends la décision, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est une décision personnelle que tu prends. Tu vas réussir des batailles dans le silence. Pas dans la calomnie ni la délation. Dans l'acceptation de l'autorité placée sur ta vie. Maintenant, il y a un bémol que je veux quand même mettre. Une autorité placée sur ta vie ne doit pas t'encourager à enfreindre la loi. Une autorité placée sur ta vie ne doit pas t'encourager à faire des choses négatives. Tu as ton libre arbitre. Et là, tu ne parles pas frontalement. Quelqu'un te dit, je te donne cet ordre, fais quelque chose de négatif. Tu peux ne pas réagir, aller t'asseoir dans ton bureau et demander à la personne si vous pouvez discuter de ça. Si la personne ne veut pas discuter de ça, tu n'es pas en opposition, mais tu ne fais pas ce que la personne t'a dit de faire. Ce que la personne t'a dit de faire qui est contre la loi, tu ne le fais pas. Et tu lui demandes la possibilité d'en parler. Tant que la personne ne veut pas en parler, tu n'en parles pas. Et tu n'en parles à personne et tu ne commences pas à faire la propagande et tu commences pas à la critiquer, à bagarrer avec elle. Non. Tu restes juste dans ton bureau. Si elle vient crier sur ta... Oui, mais je t'ai dit de faire ça, machin, machin. Tu ne réponds pas. Tu ne réponds simplement pas. Tu dis, je vous ai demandé avec votre permission si nous pouvions en discuter, s'il vous plaît. Si vous êtes disponible. Si vous êtes disponible, si nous pouvons en discuter, s'il vous plaît. Et si la personne ne veut pas, tu ne réagis pas. Tu restes calme et humble. Elle trouvera quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, tapotez l'écran. Et tu auras à un moment donné, quand elle te donnera la possibilité d'en parler, tu lui diras, voilà, excusez-moi, monsieur, mais j'ai des valeurs. Il y a des choses que je ne peux pas transgresser. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas faire des choses qui sont contre mes valeurs. Je suis vraiment désolée. Je ne pourrais pas vous obéir dans ce chemin. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Peu importe si la personne crie, tu ne renchéris pas. Tu restes humble et tu n'augmentes pas les décibels. Et tu demandes la permission de disposer. Peu importe si elle t'insulte, si elle te dit tout ce qu'elle peut te dire, tu restes humble et calme. Quelqu'un qui respecte, c'est quelqu'un qui n'entre pas dans le choc. Tu n'entres pas dans le choc verbal, le choc, dans différents types de chocs, tu n'entres pas dedans. Tu restes juste à ta place et tu fais ce que tu sais que tu dois faire. Mais si on veut t'entraîner dans quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas légal, qui n'est pas normal, qui n'est pas moral, tu ne le fais pas et tu prends juste le temps de, le jour où ton supérieur, ton autorité te donnera l'occasion de t'expliquer. Et si elle ne te donne pas l'occasion de t'expliquer, tu restes dans ton coin calmement. Parce que tu vas pas aller frontalement tout le temps vouloir bagarrer. Oui, il faut que je vous dise, vraiment, ce que vous faites n'est pas normal. Oui, c'est pas votre... Non, tu n'es pas non plus son père, tu n'es pas non plus son autorité. Tu restes à sa place. D'accord? Donc, j'espère que ce live sur le respect des autorités, sur honorer les parents, le respect des pères, le respect des règles établies vous a édifié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le live. Sinon, vous pouvez aller revoir ce live, en fait, sur ma page Facebook Princesse Makemsa.
Et sur ma chaîne YouTube également, Princesse Makensa, comme ce qui est écrit sur TikTok. Donc vraiment, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que chez vous, ça se passe bien. Et nous nous retrouvons tous les jeudis à la même heure, 18h30 heure du Cameroun, 19h30 heure de Paris et de l'Europe. Et pour pouvoir débattre de différents thèmes dont j'espère que tout le monde va bien et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Princesse Makensa. Bonne soirée.